Vanessa, je suis française et j'habite à Amsterdam. Je reviens pour une troisième vidéo aujourd'hui pour vous parler tricot. Vous pouvez me trouver sur Instagram sous le pseudonyme Fille à paillettes et sur Ravelry également, bien entendu. C'est ma troisième vidéo aujourd'hui et une fois encore, je tiens à commencer cette vidéo par des remerciements. Vraiment un grand merci à tous et à toutes de me soutenir. Voilà, j'ai reçu énormément de commentaires, une très grande bienveillance, donc vraiment merci à tous pour vos encouragements, pour votre bienveillance. Dans ma deuxième vidéo, je cherchais un modèle de chaussettes pour enfants, j'en ai reçu plein, enfin tout le monde m'a donné plein d'idées, donc c'est vraiment super sympa. Voilà, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont des chaînes YouTube et qui ont parlé de moi sur YouTube ou aussi sur Instagram et qui, voilà, c'est super gentil, notamment Lysandre, L'Eau Demoiselle, Emma de Tricolibri, Nathalie de Simone et Ginette, il y a aussi Christelle de Rêver sa vie en couleur, et aussi Brigitte au Québec de la Fabrique à Bibi qui commence elle aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. D'ailleurs, dans les commentaires, j'adore lire d'où vous venez. Voilà, je trouve ça hyper chouette de savoir que quelqu'un en Auvergne regarde ma vidéo, que j'ai voilà, des personnes aussi qui peuvent être en Belgique, au Québec. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est super chouette, donc c'est exactement ce que je recherchais en tournant ces vidéos. C'était rencontrer du monde, partager, lire vos commentaires, etc. Et je dois dire que la communauté tricot est waouh, super bienveillante, super gentille jusqu'à maintenant. Vraiment, je suis ravie, voilà, ça m'apporte beaucoup et voilà. Alors, que dire depuis la dernière fois? Il y a eu des bonnes choses et des choses moins bonnes. Donc, depuis ma dernière vidéo, il y a eu les vacances scolaires et avec mon mari et mes enfants, nous avons eu la chance de partir skier. Donc, nous étions côté Suisse. Voilà, on a pris l'avion, nous sommes allés en Suisse, donc une semaine très agréable, vraiment il a fait beau, les enfants se sont régalés. Voilà, donc on part depuis quelques années avec des amis qu'on adore, voilà, ils sont top. Et en fait on a des enfants du même âge, donc c'est super chouette, nos enfants sont amis, etc. Voilà, je pense pas qu'ils regarderont ce podcast, mais si jamais, je vous embrasse très fort, Gaël et Flo. Et en revanche, le dernier jour s'est soldé pour moi par un accident de ski. Voilà, donc depuis quelques jours, je ne peux pas marcher. Voilà, au début, je pensais que c'était pas très grave. Voilà, mais en fait, je suis tombée, mon genou s'est complètement tordu. Sur le moment, j'ai une douleur très vive, mais voilà, j'ai pu m'asseoir, j'ai pu me tenir debout. J'arrivais à peu près, pas vraiment à marcher, mais on m'a tout de suite apporté des béquilles. Enfin, comment dire? Non, c'est pas vrai. Au début, voilà, on m'a dit non, faut pas reskier. Il faut remonter aux télécabines et redescendre comme ça. Donc quelqu'un est venu me chercher avec une motoneige et puis on m'a tout de suite donné des béquilles. Non, forcez pas sur le genou au ski c'est pas top, etc. Mais sur le moment j'étais vraiment énervée en me disant c'est pas possible. Alors qu'en plus je me dis toujours tu vas faire du ski, fais gaffe, t'as 3 enfants, c'est la pire chose qui pourrait arriver. Je suis pas du tout une casse-cou des pistes, je suis pas du tout voilà, je suis plutôt la tortue, pas tortue, mais je fais attention, voilà, je prends pas de risques et voilà, l'accident bête. Donc sur le moment, j'avais l'impression que ça allait, que peut-être en attendant quelques heures, ça allait passer, que je pouvais même peut-être skier le lendemain. Mais voilà, je suis rentrée, j'ai mis de la glace et en fait mon genou a vraiment enflé. Le soir, la douleur était atroce, vraiment, mais à me faire vomir. Puis voilà, sans béquille et sans attelle ou plâtre, je pouvais rien faire, je pouvais pas marcher. Bon, sauter sur une jambe à cloche-pied, c'est quand même ça va pour 3-4 pas, mais c'est surtout que ça fait mal à l'autre jambe.
Donc voilà, mon mari a décidé d'appeler un médecin de garde qui a dit non, mais faut pas rester comme ça. Déjà, faut passer une radio pour savoir si c'est cassé ou pas. Et puis il faut caler des antidouleurs, et puis il faut caler une attelle, des béquilles. Vous pouvez pas rentrer comme ça aux Pays-Bas, c'était notre dernière journée et tout. Donc je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont donné des antidouleurs hyper costauds, un truc. Ils m'ont dit vous allez voir dans 1 minute, vous ressentirez plus rien. Donc je crois que ça s'appelle du fentanyl, je sais pas, mais alors un truc, je pense que j'aurais pu faire le grand écart sur le moment tellement c'était fort. Hein. Je sentais plus rien, puis alors c'est bizarre parce que j'étais allongée, ça bougeait pas, il y avait des spots au plafond. J'avais l'impression que les spots avançaient comme ça, comme vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute dans une voiture et vous voyez les lumières défiler. Très bizarre, très bizarre. Au moins je sentais plus rien. Donc pas de fracture, ça c'est la bonne nouvelle. En revanche, donc j'ai vu un orthopédiste sur place qui m'a dit écoutez madame, voilà, il y a de fortes chances que vous ayez les ligaments rompus, les ligaments croisés et le ligament externe latéral. Voilà, donc il faut faire une IRM pour être fixé, mais pour l'instant c'est pas possible ici. Vous rentrez aux Pays-Bas, vous ferez ça chez vous et tout. Donc on est rentré difficilement à Amsterdam, hein, donc je vous laisse imaginer les valises quand vous partez au ski avec 3 enfants. Mon mari voilà, a son matos et un snowboard, machin, donc ça prend de la place. Il fallait prendre le train pour aller à l'aéroport, un taxi, machin, enfin grosse galère. Heureusement à l'aéroport, les compagnies ont des services d'assistance, donc quelqu'un est venu avec un fauteuil roulant, donc ça voilà. En revanche, quand je suis arrivée au comptoir de KLM, on me dit ah non, c'est pas possible de monter dans l'avion avec une attelle, madame, il va falloir l'enlever et plier votre jambe. En fait, je peux pas. Si j'ai une attelle, justement, si j'ai la jambe toute droite comme ça, c'est que je ne peux pas plier mon genou. En fait, je ne peux plus tendre ni plier mon genou et mon genou ne me porte plus. Et la douleur, voilà, je vous laisse même pas... là, ça va un peu mieux, mais il y a 5 jours, c'était pas beau. Et ils me disent non, mais ça va pas être possible. Sinon, votre mari et vos enfants rentrent, et puis vous, vous restez là, vous dormez une nuit, et puis vous réglez avec votre assurance pour qu'ils vous payent une place en business. Attendez, vous n'avez pas une place, je sais pas. Alors, les issues de secours, c'est pas possible parce que c'est pour les personnes valides, donc je comprends tout à fait. Je dis, vous n'avez peut-être pas une place avec, je sais pas, un siège libre à côté, je peux mettre ma jambe sur le côté, ou je sais pas, une place en business, machin. Ah si, il y a des places en business, il va falloir payer un supplément. Donc, on a payé un supplément pour que je puisse rentrer parce que je pouvais évidemment pas rester seule à Genève avec ma jambe en mousse. Voilà, je peux pas faire grand chose, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, donc juste le petit coup de gueule avec KLM, j'ai trouvé que c'était pas très cool, sachant que mon mari m'a dit que devant lui, il y avait des places de libre, il y avait genre 3 places de libre. Et moi pareil, donc j'étais en business tout devant avec toute une rangée de libre. Voilà, je dis pas que les compagnies doivent systématiquement upgrader, surclasser les gens, etc. C'est normal qu'il y ait une différence de prix pour différents tarifs, pour différents services, je veux dire. Mais quand vous voyez, je sais pas, quelqu'un qui est trop en galère comme ça, avec 3 enfants, qui peut plus marcher du tout, dit non, vous allez rester là. Voilà, j'ai trouvé que c'était un gros manque d'empathie, et sur le moment, j'étais vraiment en larmes, j'étais au fond du trou. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pas très cool. Donc voilà, petit coup de gueule pour KLM. Voilà, je ne vous porte pas trop dans mon cœur en ce moment. Mais c'est pas grave, ça va passer. Donc voilà, retour ici. Donc j'habite un immeuble au 3e étage, et chez nous on a encore 2 étages. Et alors les escaliers aux Pays-Bas, pour ceux qui connaissent, c'est pas les escaliers en France. Les escaliers sont très raides, les marches sont petites, donc avec des béquilles c'est l'horreur. Voilà, donc pour l'instant j'attends de passer une IRM et de voir un orthopédiste pour savoir si je dois être opérée ou pas, mais ça a l'air d'en prendre le chemin. Voilà, j'ai passé quelques jours pas au top, déjà avec des médicaments très forts contre la douleur qui me droguaient complètement, donc j'étais incapable de vraiment réfléchir, j'aurais pas été capable de tourner cette vidéo, etc. Pas mal de moments aussi à pleurer et à me morfondre sur mon sort. Alors voilà, il faut pas, parce que voilà, je me dis il y a des gens qui ont bien pire, il y a des personnes dont c'est le quotidien, il y a des personnes voilà, qui doivent faire face à ça tous les jours. Moi ça va s'arranger, c'est que une rupture des ligaments, voilà, c'est très pénible parce que j'ai 3 enfants en bas âge, j'ai des escaliers dans tous les sens, et que à partir de lundi, oui, alignement des astres, mon mari va travailler depuis Paris, donc il sera là que le week-end.
Voilà, on va dire que c'est un peu le pire timing, mais voilà, j'ai décidé de me mettre un coup de pied aux fesses. Donc j'ai arrêté aujourd'hui mes antidouleurs très fort, je continue au paracétamol. Ce matin, j'ai décidé de tourner ce podcast. Je sais, c'est bête, mais pour moi, ça me fait du bien. Voilà, je me suis dit, allez, tu vas te pimper un peu. On sort la tête de zombie, là, pam, un peu de maquillage, vernis à ongles à paillettes, et bam, bam, c'est parti. Donc voilà, je suis là aujourd'hui. Je vais arrêter de me plaindre de ma jambe. Je suis désolée, j'ai déjà parlé 10 minutes autour de ça. C'est pas du tout le sujet de la vidéo. Voilà, on est là pour parler tricot. Désolée. Donc voilà, j'essaie de prendre mon mal en patience. Je sais que ça va être très long de toute manière. Je me dis que ça peut que aller mieux. Voilà, je gagne de la mobilité avec les béquilles. Je vais peut-être, voilà, tout est compliqué. Je peux pas attraper une tasse par exemple et me la porter sur une table. Je peux pas, voilà, j'ai les deux mains prises, donc c'est compliqué. Là, je suis assise sur mes fesses, mais dès que je dois me déplacer et attraper quelque chose et tout, c'est compliqué. Les escaliers, c'est compliqué. Je descends sur les fesses pour l'instant. Je n'arrive pas à mettre les béquilles en avant dans les escaliers. Ça me fait trop peur. Voilà, j'ai de la chance, je suis entourée. Je voulais d'ailleurs remercier toutes les personnes qui ont su via Instagram que j'avais eu un accident et qui m'ont envoyé plein de messages hyper gentils. Je vous embrasse très fort, c'est adorable. Voilà, donc la vie continue. J'ai déjà commencé à m'équiper, tabouret de douche, petite chaîne. Bam, pour iPhone, parce que le téléphone, évidemment, je ne peux pas m'en séparer si je me casse la figure et tout. Il faut que je puisse appeler quelqu'un. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, donc, on parle tricot. Donc, qu'est-ce que je porte? Je porte, comme vous l'avez reconnu sûrement, le Love Note. Donc, je l'avais montré dans mes 2 premières vidéos. Ce Love Note qui a eu des aventures incroyables. Voilà. Et ben écoutez, je suis ravie de le porter. Je pensais que c'était plutôt un tricot pour l'été. Enfin, fin d'été, etc. Parce que oui, aux Pays-Bas, des pulls, on en met même l'été. Et en fait, bah voilà, il me donne la patate, il me donne la pêche. Il est très vitaminé. Voilà, donc je l'avais fait en Trélise, de la single de Trélise, la base Eros. Et en mohair et soie de Ito, donc la base s'appelle Sensai. Voilà, j'avais rentré mes fils avant de partir au ski, mais je l'avais pas bloqué. Donc, j'ai demandé à Thomas, mon mari, s'il te plaît, est-ce que tu peux bloquer mon pull pour que je puisse le porter si je fais un podcast? Parce que je peux pas, en fait, me mettre par terre comme ça avec ou même, enfin, avec ma petite bassine et utiliser mes 2 mains pour laver mon pull. Je peux pas le mettre par terre sur mes plaques de blocage. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Donc il a été très gentil, j'ai eu des instructions. Alors au début, c'était atroce. Je lui ai dit surtout, tu tords pas le pull, tu les sors, tu fais la technique du burrito. Et après, en fait, tu vas le mettre à plat sur les plaques de blocage. Et là, il m'avait fait un truc horrible. Genre, les manches étaient toutes twistées. Il y avait des trucs comme ça. Je dis, ah non, là, ça va pas le faire. Tu peux pas me bloquer mon pull comme ça. Quand je dis à plat, c'est tout lisse. Oui, il y avait une épaule qui était comme ça et tout. Je dis, non, il faut que ce soit un petit peu symétrique. Voilà. Donc il dit, attends, mais qu'est-ce que t'es pénible avec ton tricot, mais c'est pas possible. Mais il est très bien comme ça, il va sécher. Je fais, ah non, mais là t'as pas compris. Tu n'as pas compris que le blocage... Voilà, donc pour le blocage d'ailleurs, qu'est-ce que j'utilise? Je peux pas vous les montrer parce que je peux pas aller les chercher, mais j'ai des peignes de blocage de Nick Pro qui sont top. Et c'est une boîte en fait où ils sont tous arc-en-ciel, donc c'est sympa. Et pour les plaques de blocage, j'en ai jamais acheté des spécifiques. En fait, j'utilise des vieilles dalles de sol, qui étaient dans le parc de mes enfants. Voilà, pour les bébés. Donc j'avais mis ça avant pour que ce soit un peu moins dur que le sol. Et j'utilise ça. Voilà. Donc, ce Love Note, j'ai quand même envie de vous le montrer, hein, parce que là, on le voit pas bien. Alors, attendez. Je vais me lever. Je vais essayer de reculer. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je suis super contente du résultat. Oui, alors, je suis en jogging. Hein, c'est ma nouvelle tenue, jogging à la maison, tranquille. La pâte folle qui est ici. Donc voilà, écoutez, je suis contente du rendu. Alors, c'est un modèle qui est assez quand même déjaugé.
Je crois que sur le patron, il préconise des aiguilles 6,5. Alors moi déjà je tricote souple et je suis descendue au 5,5. Donc c'est vraiment, je pense que si on le tricote au 6,5, c'est vraiment très très déjaugé. Je trouve que ça allait quand même assez, hein, je sais pas si on voit bien, voilà. Et même les trous là, enfin la dentelle, bon je porte un débardeur en dessous, hein, mais voilà, c'est très léger, c'est très aérien, mais à la fois chaud. Donc vraiment hyper agréable à porter. Le pull pèse 1 gramme, quoi. Enfin j'exagère, mais c'est vraiment super léger. C'est un petit pull que j'aime beaucoup. Que dire d'autre? J'ai tricoté la taille XS. Alors, je voulais pas non plus que ce soit trop, comment dire, oversize. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc moi, j'ai pas beaucoup de poitrine et tout, je suis plutôt petit gabarit, donc voilà. C'est pas le premier que je tricote, c'est mon 5e. Donc j'ai tricoté mon premier love note pour ma sœur. Alors malheureusement je peux pas vous le montrer parce que je lui ai offert, bon il y a déjà un petit bout de temps. Et l'année dernière j'en avais tricoté 3, 2 pour mes filles et 1 pour moi. Et dans un coloris bleu pétant, etc. Je vais vous montrer des photos que je rajouterai à la vidéo. Voilà, donc je trouvais ça hyper cool qu'on ait toutes les 3 le même petit pull, voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes encours. Donc, quand je suis partie au ski, donc en vacances, je suis partie avec beaucoup de laine. Moi, j'ai un problème en fait, c'est que quand je pars quelque part, j'ai toujours peur de manquer d'ouvrage ou de laine. Donc, c'est pathétique hein, parce que je me dis, ah tiens, il y a 1 heure d'avion. Oh, bah, j'aurais peut-être fini 2 manches. Il y a 1/2 heure de voiture. Il faut quand même prendre une autre pelote au cas où j'aurai le temps de faire une autre paire de chaussettes. Voilà, donc bon après ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations difficiles. Je me souviens d'une fois où on était au Portugal avec mon mari. À l'époque on n'avait pas d'enfants. J'avais pris un ouvrage avec des aiguilles en bambou et je sais pas, à un moment j'avais laissé traîner mon ouvrage sur un canapé. Mon mari s'est assis dessus et il a pété les aiguilles. Et alors là j'étais oh non, plus rien. Et en fait, j'ai pas trouvé les mêmes aiguilles. On a fait 1 ou 2 boutiques de laine, je sais pas. Enfin, en même temps, voilà, c'était pas le sujet du week-end. Donc, à l'époque, je n'osais pas encore l'embêter comme je l'embête aujourd'hui. Parce que maintenant, hein, attends, on est dans une ville. Non, il y a 3 boutiques de laine. On va toutes les faire. Hein, donc, voilà. Mais à l'époque, non, je n'osais pas trop. Donc, on avait peut-être fait un magasin. Ils n'avaient pas d'interchangeable. Ou ils n'avaient pas ce que j'utilise. Ou je me souviens plus exactement. Donc, je n'avais pas pu continuer. Donc, voilà. Ah oui, et puis moi j'aime tricoter donc avec des aiguilles en bambou. Donc je tricote assez souple. Et si je tricote sur des aiguilles en métal, alors là c'est encore plus souple. Et j'aime en fait la sensation du bambou dans les mains. Je trouve ça hyper chaleureux. Donc je tricote avec des aiguilles en bambou, sauf les chaussettes. Où là j'utilise des aiguilles en métal parce que c'est tellement fin que les aiguilles en métal c'est un peu plus sharp, un peu plus piquant, donc pouf 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 c'est plus facile, et puis surtout ça casse pas parce que les aiguilles en bambou en 2,25, bon, 1 fois sur 2, bam, ça pète. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Que oui, donc ça m'est déjà arrivé de partir avec pas assez ou en étant bloqué. Pareil, au mois de septembre, on a fait un beau voyage. On est parti avec les enfants et tout, et en fait je suis toujours en stress des valises, c'est toujours moi qui m'en occupe, donc je suis là avec mon énorme to-do list pour les enfants, voilà, et au dernier moment c'est toujours sac de tricot à l'arrache, et en fait je suis partie avec de la laine mais pas des aiguilles. Donc voilà. Là cette fois-ci je m'étais dit bon, tu prépares ton truc tranquille, donc mon sac à tricot était prêt, et j'avais prévu donc beaucoup pour 1 semaine, mais ça m'a permis de castonner un autre projet que je vais vous montrer. Je suis de retour, désolée, comme vous avez pu entendre il y a quelques secondes dans la vidéo, ça a sonné chez moi, voilà, j'attendais une livraison Ikea. Voilà, on a commandé un lit parce que je vais avoir besoin d'aide. Petit lit supplémentaire pour que quelqu'un puisse dormir à la maison au début, voilà, parce que je suis vraiment
Dépendante, je peux pas porter mon fils, je peux pas le mettre sur la table à langer, je peux pas voilà, faire tout un tas de trucs pour les enfants, donc j'ai besoin d'aide. Donc ça a sonné à la porte, désolée, vous avez entendu la sonnette chez moi et voilà, c'était pour vous il y a quelques secondes, quelques minutes, mais en fait ça m'a pris un quart d'heure de descendre sur les fesses, de remonter, mais voilà, je suis de retour. Donc où j'en étais, je vous disais que j'avais castonné un nouvel en cours. Voilà, hein, on se refait pas, hein, la castonite aiguë, elle est toujours là, elle est très forte chez moi, c'est une maladie chronique. Mais en attendant de vous montrer ce nouvel en cours, je vais d'abord montrer celui que j'ai castonné dans l'autre vidéo et que je suis en train de finir. Enfin finir, il me reste encore une manche. Donc il s'agit du Whitmore Sweater. Alors, j'ai bien avancé, donc j'ai fini le corps depuis la dernière vidéo et j'ai pratiquement fini la première manche. Donc le voici, voilà. Donc, je porte du jaune, je tricote du ocre, là c'est un peu... voilà, voilà. Donc je suis très contente aussi du résultat, je le trouve super chouette, j'aime beaucoup la couleur. Mon mari n'aime pas du tout, il dit que ça ressemble à du caca de bébé. N'importe quoi, moi j'aime beaucoup cette couleur, de toute façon c'est pas pour lui, c'est pour moi, donc on s'en fiche. Voilà, voilà. C'est bizarre sur la vidéo, on dirait que ça fait une poche là, mais bon c'est pas le cas. Voilà, et la première manche qui est pratiquement terminée, hein. Je crois qu'il faut encore que je fasse quelques rangs de côtes et puis après je vais pouvoir faire mon petit rabat à l'aiguille et ce sera fini. Alors, je le tricote avec de la Julie Asselin Leizou Fingering, voilà, que j'avais acheté il y a très longtemps chez Lille Weasel et c'était dans mon stash depuis un bail. Et je l'ai associé avec la mohair et soie de Isager. Voilà, donc j'aime beaucoup le résultat. La dernière fois, je vous avais dit que j'avais hésité, que j'hésitais encore, ah oui, pour les manches à faire les manches classiques ou des manches Bishop, parce que en fait ce patron préconise deux types de manches. J'ai un poil de mohair dans l'œil, c'est sympathique. Donc soit des manches classiques, donc avec des diminutions, soit des manches un peu amples, un peu ballon ici au niveau des poignets. Et je savais pas si j'allais faire la version 1 ou la version 2. Et en fait, en bonne feignasse que je suis, j'ai décidé de faire la version manche Bishop parce qu'il n'y a pas de diminution. Alors oui, on a toujours le même nombre de mailles du début jusqu'à ici, quoi. Mais on n'a pas à mettre à compter les rangs, machin, mettre de marqueurs, c'est tricot zéro cerveau. Donc j'ai décidé de faire ça et en fait j'ai essayé et je suis contente du résultat, je trouve ça joli. Voilà, donc presque fini cette première manche, il me reste la deuxième. Voilà, voilà. J'ai pas fait de modification particulière. Quand j'ai monté les mailles pour le col, j'ai fait moins de côtes que ce qui est préconisé dans le patron parce que j'aime pas quand ça monte trop haut. C'est pas que j'aime pas les pulls un peu près du col, hein, comme dit mon ami Monel, serre-kiki. J'ai pas de problème avec les serre-kiki, hein, d'ailleurs ça m'arrive de porter des cols roulés, je trouve ça cool l'hiver quand on a mal à la gorge et tout. Mais en fait je trouve pas ça forcément trop esthétique, parfois, voilà, je trouve que c'est peut-être un peu plus féminin quand c'est moins haut. Donc j'ai fait moins de côtes. Voilà, c'est tout, c'est pas vraiment une modification de patron, hein, c'est juste un petit détail. Et voilà. Rien de plus à signaler, hein, je pense. Voilà, tout se passe bien. C'est un patron donc de Amy Loden et franchement c'est hyper facile. Il y a pas de difficulté, c'est hyper bien expliqué. Il y a limite trop d'explications à mon goût. Il y a je sais pas combien de pages, mais bon c'est bien. On peut pas se planter. Hein. Il faut lire, mais voilà. La dentelle est facile, donc franchement je trouve que c'est pas mal aussi pour quelqu'un qui débute. Voilà, qui a envie de faire un petit pull avec un effet sympa et tout. Franchement, la dentelle, elle est easy.
il n'y a pas de difficulté. Ça se tricote au numéro 4, donc ça va relativement vite, hein. C'est très agréable. Voilà. Ça avance bien. Donc je vous disais, à côté de ça, évidemment, j'ai monté un autre pull parce que les manches, c'est quand même un peu rasoir, hein. Enfin, moi, c'est pas que j'aime pas tricoter les manches, mais toujours un peu la même chose. Donc j'aime bien avoir j'aime bien avoir un truc zéro cerveau comme ça, là, une paire de manches où on se prend pas la tête. Et quand j'ai un peu de temps pour moi, où je peux me concentrer, j'aime bien avoir un truc un peu plus compliqué. Donc, je vous avais dit il y a quelque temps que j'avais très envie, avec des laines que j'avais en stash, et notamment des restes d'un ancien bonnet, de monter le Soldotna de Caitlin Hunter. Donc voilà, c'est chose faite. Donc je l'ai commencé juste au début des vacances et j'ai pas mal avancé. Donc le jacquard, en fait, moi j'adore faire du jacquard. Je m'en lasse pas et en fait, même si c'est un peu plus lent de tricoter du jacquard, parce qu'on alterne différentes couleurs, et en fait c'est toujours un plaisir de voir le motif se dessiner, de voir une couleur arriver dans la grille et rentrer comme ça dans le motif. Donc je trouve ça pas du tout lassant. On a tout de suite envie de voir un peu qu'est-ce que ça va donner une fois que j'aurai fait ce petit point là et puis que j'aurai rajouté ci ou ça. Donc c'est très agréable. Moi pour le jacquard je tricote avec les deux mains, donc voilà, quand il y a deux fils, bon au final voilà, ça met un peu plus de temps, mais c'est pas non plus je suis pas non plus hyper ralentie, quoi. J'arrive à tricoter avec la main gauche et la main droite, donc ça va relativement au final assez vite. Ce modèle se tricote aux aiguilles 3,75, donc voilà, c'est de la Dikké, donc pareil, ça monte assez vite, c'est pas de la fingering. Donc voilà, je vais vous montrer. Juste avant, j'en profite pour vous montrer mon magnifique sac à projet. C'est un sac que j'avais commandé il y a longtemps chez The Wool Bag. Voilà, je le trouve trop joli. Et donc j'ai mis mon nouveau projet dedans. Alors, touc. Hop. Voilà. Donc voilà mon nouvel en cours. Je peux vous montrer comme ça, c'est pas évident. J'ai, je pense, un peu trop de mailles sur mon câble. Il faudrait que je passe sur un câble un peu plus grand. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Il y a plusieurs couleurs, il y en a 4. Donc, voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc j'ai choisi comme couleur donc un gris anthracite bien foncé, un peu charbon. Le vert là, qui est un fil de chez Trelise avec du tweed. Cette couleur hyper fun d'une marque néerlandaise qui s'appelle Kleur en Draad, que j'adore. Et, pardon, j'ai oublié celle-ci, le vert foncé, là qu'on voit ici sur les épis, qui est un reste de Hedgehog. La couleur pardon, s'appelle Hunter. Et je l'avais utilisé il y a longtemps pour faire un bonnet Kobook. Voilà. Donc je suis très contente du résultat. Je trouve que c'est hyper sympa. Voilà. Ça avance bien, franchement. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a jamais 3 couleurs en même temps. À chaque fois, c'est 2 couleurs. Facile. Ça progresse bien. Et là, j'arrive bientôt à la séparation du corps et des manches. Donc voilà, je vais vous montrer les écheveaux. Alors, donc, ça, c'est la laine de Trelise. Mon petit reste de mon bonnet Kobook de Hedgehog. Et là, anthracite, c'est, pardon, j'ai pas précisé, c'est Volmetver, dont j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est aussi une marque néerlandaise. Voilà, un projet qui avance bien. J'ai
des petits bloqueurs arrêt de maille qui viennent de chez Arco Iris en mode Dark Vador de Star Wars. Voilà, je les aime beaucoup. Donc voilà, pour le petit Soldotna en cours. Pour les projets, les nouveaux projets, les en cours, ce que j'ai tricoté cette semaine, c'est tout. Je n'ai pas avancé sur d'autres projets que j'ai pu montrer avant. Voilà, je me suis vraiment concentrée sur ces 2 ouvrages. Voilà. Sinon, je voulais vous parler de 2 choses que j'ai reçues récemment. Alors, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu commander un étui à aiguille de Margeva. J'adore ce qu'elle fait, elle est super douée. J'aime aussi beaucoup regarder ses podcasts. Et voilà, à chaque fois, c'est difficile de choper un truc quand il y a un update parce que c'est tout de suite pris d'assaut. Voilà, donc je vous montre cette merveille. Tada! Voilà, c'est trop joli. J'adore. Petits animaux comme ça. Hop. Et à l'intérieur, c'est super bien fait. Donc, magnifique tissu avec des champignons magiques. Il y a un tissu qui brille, qui est trop joli. Et donc là, quand on ouvre, on peut ranger toutes ces aiguilles. Alors pour l'instant, j'ai pas mis grand chose parce que il faut que j'aille chercher mes aiguilles à droite à gauche et voilà, j'ai pas pu le faire. Des petites pochettes partout pour tout ranger. Voilà, c'est trop beau. Elle est vraiment très douée. Je suis ravie d'en avoir un et de pouvoir enlever mes aiguilles de l'affreux étui Xiaogu. Affreux, je suis méchante, mais voilà, il n'est pas forcément magnifique. Oui, parce que je vous ai peut-être pas précisé, mais j'aime bien tricoter avec des aiguilles en bambou, comme j'ai dit tout à l'heure, et de la marque Xiaogu. À la base, j'avais commencé avec un kit de Knit Pro, et qui est très bien aussi, mais le jour où j'ai découvert les câbles rouges, voilà, j'ai basculé pour Xiaogu et j'ai commandé pas un kit complet, mais bref, peut-être la moitié que j'ai complété au fur et à mesure, au fur des années. Voilà, donc les Knit Pro, il m'arrive encore de les utiliser si mes aiguilles Xiaogu sont occupées sur un ouvrage. Mais voilà, grosse préférence quand même pour Xiaogu et les câbles qui sont incroyables. Donc voilà, je suis ravie de mon étui à aiguille qui est juste sublime. Voilà, le tissu est incroyable, vraiment très belle qualité, c'est magnifique. C'est génial, je suis vraiment ravie de mon achat. Et sinon, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai commandé il y a un petit moment et que j'ai reçu là pendant que j'étais en vacances. Alors, il s'agit de la box Yarn of Throne de Arco Iris. Non, c'est Lane of Throne, pardon, en français. Et donc, pour ceux ou celles qui ont commandé la box et qui ne l'auraient pas encore ouverte et qui ne veulent pas se faire spoiler, ne regardez pas la fin de cette vidéo, voilà, parce que je vais vous la montrer. Je pense que tout le monde l'a reçu, hein, mais voilà. Voilà, donc la petite boîte que j'ai reçue. Et je vais vous montrer la beauté de cette édition spéciale Lane of Throne. Donc déjà, reçu un joli pochon. Voilà. Hop. Et voici le petit kit à chaussettes que je me suis offert. Donc voilà, couleur magnifique. Vraiment, j'adore. Oh, je trouve que c'est trop joli. Super réussi. Voilà. Ouais, c'est vraiment magnifique. Bon, moi, j'aime beaucoup les bleus. Ouais, bon, c'est vraiment très joli. J'hésite à faire des chaussettes pour monsieur. Alors, le pauvre, il a qu'une paire de chaussettes tricotées maison, tricotées main, et il les porte tout le temps, quoi. Donc je me dis, le pauvre, c'est quand même un peu ras de ma part. Donc ça pourrait bien finir pour une paire de chaussettes pour lui. Et en fait, je commence à me dire que j'ai un stock de laine à chaussettes assez conséquent.
Là, il va falloir que je me calme. Le problème, c'est qu'il y a des beautés qui sortent régulièrement. À chaque fois, on se dit, oh, bah, c'est carnet chaud, c'est de la laine à chaussettes, ça va, c'est pas une quantité pull. Et puis, boum, 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 la collection s'agrandit et faut quand même les tricoter. Hein. De toute façon, il y a 2 activités. Hein. Je dis toujours, il y a acheter de la laine et tricoter, c'est 2 activités à part entière. Malheureusement, il y en a une qui est plus rapide que l'autre. Voilà, donc très, très beau duo. Dedans, il y avait des bonbons que je n'ai pas encore goûté au sirop d'érable. Un petit porte-clés, voilà. Il y avait aussi un petit sachet de thé. Un anneau marqueur hyper joli. On dirait un bijou. Sur le côté. Voilà. Ah, c'est pas très net. Je suis désolée, la mise au point est pas géniale. Je sais pas trop comment faire. Et si je mets ça comme ça. Non. Ouais, bof. Ouais. Podcasteuse en carton. Non, je sais pas faire. Ouais, désolée. C'est pas foufou. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Donc très joli anneau marqueur. Et il y avait aussi... Ah oui, ça. Voilà. Petit, un autre. Et ça. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être que vous allez pouvoir me dire. Je ne sais pas si c'est une aiguille pour planter un châle ou quelque chose comme ça. Mais là aussi, on dirait un bijou. C'est très joli. Voilà. Donc, il y avait aussi ça dans la box. Voilà. Donc, peut-être que c'est pour fermer un châle ou... Mais en même temps, ça ressemble à une aiguille. Donc, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'est très joli. C'est très décoratif. Hop. Voilà la petite box de Arco Iris. Hop. Donc, encore une fois, pas été très raisonnable sur les achats. Et écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ce week-end, j'ai une amie qui arrive et qui va rester avec moi toute la semaine pour m'aider. Il s'agit d'Isabelle. Donc Isabelle, voilà, c'est la personne qui m'a appris à tricoter. Donc pour vous raconter un peu comment j'ai appris à tricoter, il y a 8 ans en fait, à côté de chez moi, il y avait une petite boutique de laine. Et bon, j'avais pas repéré que c'était un magasin qui vendait de la laine. Je pensais que c'était un magasin qui vendait des vêtements ou des pulls. Et un jour, je suis passée devant et ils avaient en vitrine un magnifique pull irlandais avec des torsades, un truc sublime. Et j'ai dit, oh, il est trop beau. Donc je rentre dans la boutique et je dis, ah, il est vraiment très très beau le pull en vitrine. Est-ce que c'est possible de l'essayer, de connaître le prix Ah, non. Désolée, on ne le vend pas, il n'est pas à vendre. On vend par contre tout pour le tricoter. Ah bon, mais je ne sais pas tricoter. Voilà, donc moi j'avais fait un tout petit peu de tricot quand j'étais enfant avec ma grand-mère, mais j'avais pas la patience à l'époque, ça n'avait pas pris malheureusement parce que ma grand-mère tricotait très très bien. Et ce jour-là, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien prendre un cours. Donc c'était le samedi matin, je me souviens à l'époque, dans la boutique, et voilà. Et j'avais tout de suite accroché, déjà parce que Isabelle est une personne extraordinaire qui adore partager, voilà, qui m'a tout de suite donné le virus. Aussi parce que ça m'a permis de rencontrer des gens. Il y avait à la fois des grands-mères, il y avait à la fois des mamans qui venaient avec leurs filles, il y avait des jeunes, des gens plus âgés, et c'était super sympa. Et donc tout de suite, j'ai chopé le virus, j'ai voulu en faire plus, etc. Et puis, donc ça, c'était vraiment mes débuts. J'ai appris de manière très classique, tricot en aller-retour, avec des aiguilles droites, voilà. Puis après, bien après, voilà, je me suis lancée dans les circulaires et tout un tas de patrons sur Ravelry et tout, mais j'ai vraiment appris de manière classique, ce qui est bien, parce que voilà, je sais faire des coutures,
Voilà, et donc j'ai surtout rencontré Isabelle. Isabelle, qui est devenue une amie très très proche. Voilà, donc on s'est rencontrés via le tricot, mais voilà, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Voilà, c'est une super amie. Et voilà, c'est aussi ce que je trouve extraordinaire avec le tricot, c'est que c'est un moyen de rencontrer des gens voilà, d'horizons différents, etc. Et on se serait pas rencontrés sans cette passion. Donc voilà, c'est très très chouette. Je suis ravie qu'elle vienne samedi. Donc voilà, la pauvre. Elle va devoir aider ma jambe en mousse. Donc voilà, mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc je suis ravie qu'elle vienne passer une semaine. Donc sûrement du tricot en perspective. Voilà, j'espère aussi pouvoir reprendre le travail. Donc évidemment, je ne peux pas aller au bureau, mais donc je fais un métier où je suis assise toute la journée devant des ordinateurs. Donc c'est quelque chose que depuis le Covid, je peux aussi faire à la maison. Voilà, le seul problème depuis mon accident, c'est que j'ai du mal à rester assise plus d'un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'en fait j'ai l'impression que tout le sang descend, enfin voilà, c'est assez désagréable. J'ai la jambe qui s'engourdit, et pour l'instant, comme mon genou est très gonflé, j'ai besoin de garder la jambe en hauteur avec de la glace. Enfin au moins voilà, le faire plusieurs fois par jour. Donc là par exemple cette vidéo, j'ai pas pu la tourner d'un bloc, j'ai coupé plusieurs fois pour faire des pauses parce que la position assise est assez douloureuse. Donc voilà, j'espère que ça va s'arranger, que je vais pouvoir aussi reprendre le boulot, au moins ne serait-ce depuis la maison. En tout cas, voilà, j'ai de la chance, j'ai des collègues hyper gentils qui prennent des nouvelles tous les jours. Je reçois des messages dans tous les sens, donc voilà. Merci aussi à tous ceux qui m'ont encore une fois envoyé des messages et tout. C'est adorable, je me sens vraiment soutenue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Tricotez bien, et puis je vous envoie des bisous. À bientôt.